Coucou, aujourd'hui je vais répondre à vos questions de cyclisme. Ça va être surtout des questions pour les débutants. Alors on commence. Comment éviter le découragement, l'échec et l'abandon? En étant assez nourri, parce que si vous sortez à vélo et que vous êtes en hypoglycémie, c'est là que vous aurez envie d'abandonner probablement et d'être découragé. Quoi d'autre? Ah oui, si vous êtes avec un groupe qui est trop rapide, bon, ça va être difficile mentalement, c'est clair, mais essayez de rester derrière ce groupe le plus longtemps possible pour augmenter vos capacités, quoi. Donc c'est bien de s'entraîner avec des gens qui sont un peu plus rapides que vous, ça stimule bien et puis ça permet de devenir plus rapide, quoi. Et si vous entraînez tout seul, je vous conseille d'être sur Strava, parce qu'en fait sur Strava il y a des segments et puis on peut s'entraîner à être plus rapide sur un segment. En fait on s'entraîne contre soi-même et puis ça peut être rigolo, quoi, donc ça peut être amusant. Et si on ne s'amuse pas en fait quand on fait son sport, on va finir par être découragé et voire même par abandonner complètement le sport, quoi. Donc trouver un moyen de rendre ça rigolo, trouver des partenaires de cyclisme, ou alors jouer au moins avec Strava, l'application vélo et course à pied, quoi. Bon, après des fois quand vous faites des efforts très difficiles, ça va faire mal. Quand il y aura de l'acide lactique, c'est là que vous aurez probablement envie d'abandonner. Mais bon, continuez, et c'est là que vous deviendrez plus rapide, quoi. Après, je sais que tout le monde n'a pas envie d'être forcément plus rapide. Il y en a qui veulent juste s'entretenir ou maigrir. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est pas rouler trop vite à chaque fois. Dans une semaine, je conseille de rouler vite, 1 ou 2 fois maximum. Et le reste du temps, allez-y mollo, quoi. Il faut que vous soyez assez lent pour pouvoir parler confortablement à une personne qui est à côté de vous. Parce que si vous commencez à respirer comme un asthmatique, là je crois que vous allez trop vite et vous ne devriez pas faire ça tous les jours de la semaine. Donc allez-y mollo pendant toute la semaine et puis par exemple le week-end, allez-y avec votre club de vélo, alors attaquer une montagne. C'est pas la peine de vous défoncer les jambes chaque jour. Choisissez un programme d'entraînement qui est un peu plus raisonnable, quoi. Parce que si c'est trop dur, c'est là que ça va être décourageant, quoi. Et si vous avez des jambes fraîches pour le week-end, là ça va être beaucoup plus facile d'y aller fort et puis de tout défoncer, quoi. Ensuite, quelle cadence adopter? Alors si vous êtes assis sur votre selle, la cadence idéale ce serait 90-100 tours par minute de pédalier. Si vous êtes hors de la selle, en danseuse, là ce sera plutôt 60-70. Et si vous atteignez 80, là vous pouvez commencer à vous rasseoir et puis changer de vitesse. Donc ouais, faites attention à votre cadence, ce serait bien d'avoir un équipement pour surveiller votre cadence, parce que si on a une cadence trop basse, ça va être difficile, ça va faire mal, et puis c'est pas marrant d'avoir une cadence basse, quoi. Donc faites attention à avoir au moins 90, une cadence de 90 à chaque fois, quoi. Ça marche bien. Les capteurs de puissance, ils sont fournis avec... ils détectent la vitesse de rotation. Et sinon, il y a encore des petits appareils que vous pouvez connecter à votre téléphone pour voir la cadence, quoi. Donc la cadence, c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir comme données, quoi. Important. Comment réagir face à la circulation, la faune et les intempéries? Alors la circulation, ça va dépendre de la ville où vous êtes. Là où je suis, il roule d'une certaine manière. Chez vous, je ne sais pas comment il roule, mais bon, apprenez à voir comment les gens ils roulent chez vous. Peut-être qu'ils roulent comme des fous, peut-être qu'ils sont tout calmes. Donc apprenez à voir comment ils réagissent et puis restez en toute sécurité dans le trafic. Soyez visible, ah oui, super important. Soyez visible, donc portez des couleurs bien flashy. Je sais que les couleurs fluo, c'est pas forcément les plus jolies, mais bon, après, c'est que des couleurs, hein. L'important, c'est d'être en sécurité, de ne pas se faire écraser, parce que si vous êtes habillé complètement en noir, ouais, les gens risquent de ne pas vous voir, quoi, et ça, c'est dangereux. Il y a aussi des lumières la nuit, à l'avant et à l'arrière. Ça coûte pas très cher, les lumières, mais c'est un bon investissement à long terme. Bon, respectez les codes de la route aussi. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par les respecter aussi. Donc circuler en ville, ça s'apprend, hein. C'est pas évident, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, c'est tranquille. Et ne faites jamais confiance aux automobilistes, par exemple. Des fois, il y en a qui oublient de mettre le clignotant, donc vous ne mettez pas sur le côté, parce que des fois, il risque de tourner contre vous, et puis vous n'avez pas envie de tomber, quoi, de vous faire écraser. Donc, en cas de doute, si vous voyez des comportements suspects, ne vous approchez pas de ces véhicules. Reste à distance. Ensuite, comment réagir face à la faune? Alors là où je suis, il y a pas mal de chiens en fait sur la route comme ça qui jouent, qui traversent comme ça. Il y a même parfois des vaches et des chats, c'est rare. Mais il y a aussi des chèvres.
dans un endroit très reculé. Ici, en Thaïlande, il y a même des chèvres et des vaches, quoi. Donc, en fait, on ne sait pas, quoi. Dès qu'on tourne, qu'on arrive à un nouvel endroit, il y a peut-être des animaux. Donc, que faire? Aller plus doucement. Aller doucement. Et puis, dès que vous n'avez pas de visibilité, c'est là qu'il faut aller super doucement, quoi. Et les animaux, des fois, on ne sait pas trop comment ils réagissent. Hein. Donc, restez à distance d'eux, vous ne voulez pas leur faire peur. Quand vous approchez d'eux, je sais pas, moi, quand je vois des poulets qui traversent la route ici, je fais pipi, 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 comme ça, ils m'entendent, et puis ils se barrent. Pareil pour les chiens, des fois, ils sont juste en train de dormir au milieu, donc je m'annonce, et puis comme ça, ils ne sont pas surpris, ils ne deviennent pas tout agressifs. Et voilà. Après, selon les pays, il y aura peut-être d'autres animaux qui sont sur la route. Donc, après, si vous roulez au même endroit tout le temps, vous saurez où est-ce qu'ils sont, donc où est-ce qu'il faut aller plus doucement pour éviter les accidents contre les animaux, quoi. Ensuite, les intempéries. Moi, dès qu'il pleut, en fait, moi je roule pas. C'est pas drôle de rouler quand il pleut. Par contre, si je suis dehors et qu'il commence à pleuvoir, je finis ma sortie, quoi. Et que faire? Aller plus doucement pour éviter de glisser, quoi. S'il y a de la pluie par terre, il faut ralentir. Ce serait dommage de glisser, quoi. Ensuite, des conseils pour les débutants. J'ai fait des conseils spéciaux pour débutants dans 2 vidéos, je vous mets les liens sous la vidéo là. Très important. Ensuite, utilises-tu ton vélo comme moyen de transport ou alors juste pour le sport? Et pour faire tes courses, tu fais comment? Je fais tout à vélo. Quand je vais faire mes courses, des fois je vais à pied, puis des fois quand je dois aller plus loin, je prends mon vélo, je mets un gros sac à dos et puis je transporte tout, quoi. Et oui, même les patates, même les bananes, même le riz. Ouais. Et en fait, quand j'ai juste faire mes courses, j'y vais tout doucement, quoi. Je regarde même pas la puissance dans les pédales, c'est pas grave. Donc c'est pour le sport, pour le transport, pour tout, quoi. Donc si je peux éviter d'utiliser la voiture de quelqu'un pour me déplacer, je vais le faire. Et des fois, quand je vais très loin, je vais prendre le bus ou alors des transports en commun, quoi. Mais le vélo le plus possible, sauf s'il pleut. Ok, dernière question. Comment est-ce que tu gères ta vitesse dans les descentes? C'est une personne qui a peur de la vitesse. Alors le plus important, c'est de ralentir avant les virages, parce que quand on freine dans les virages, c'est là qu'on risque de glisser plus facilement. Donc dès qu'il y a un danger ou alors pas de visibilité, là il faut ralentir. Roule à la vitesse à laquelle tu es à l'aise, et si tu roules avec d'autres personnes, tu n'es pas obligé de rouler à leur vitesse. Tu peux voir comment ils tournent, quelle trajectoire ils prennent, quand est-ce qu'ils freinent, tout ça, observe bien. Et si tu es prêt à aller un peu plus vite, vas-y, mais prends pas de risques inutiles, ce serait dommage de tomber. Puis des fois, il y a des falaises le long des routes, donc faut pas tomber, quoi, c'est clair. Bref, il n'y a pas de honte à aller lentement, l'important c'est de rester en toute sécurité, et les descentes, c'est pas là où il faut faire la course, c'est dans les montées qu'il faut faire la course, ou alors sur le plat. La meilleure alimentation à vélo, c'est quoi? Alors à mon avis, pour mon expérience, c'est tout ce que j'ai appris, ayez au moins de l'eau sur vous, pas de vin rouge, hein. Pas de bière. Bon, sérieusement, de l'eau sucrée c'est super bien, du jus de fruits pourquoi pas, du sirop et de l'eau, quelque chose avec du sucre pour pouvoir vous recharger, pour que vous puissiez avoir de la puissance dans vos jambes. Bon, si vous faites une sortie très facile, de l'eau ça devrait suffire, sauf si la sortie est longue. Pour manger, je vous conseille d'avoir des fruits sur vous, je sais pas, par exemple une banane, ou alors des dattes, une bonne poignée de dattes, ou d'autres fruits secs que vous aimez. Sinon, quoi manger avant? Ça dépend. Si vous allez lentement, vous pouvez manger des fruits, ça va aller. Si vous prévoyez de faire une sortie hyper intense, je vous dirais manger quelque chose de bien raffiné, genre du sucre et de l'eau, hein, ou alors un smoothie, puis ayez le temps de digérer pendant au moins 1 heure. Comme ça, votre estomac sera vide et vous pourrez bien envoyer des boîtes dans les pédales. Sinon, la veille, comment vous préparez? Remplissez vos réserves de glycogène avec, je sais pas, des pâtes, des pommes de terre, du riz, enfin, des féculents, quoi. Okay. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du jus de betterave, mais bon, vous pouvez en boire, ça ne peut pas faire de mal. Et pour après, après l'effort, mangez, hein. Mangez comme la veille. Ok. Ah oui, je déconseillerais d'avoir des graines et des noix pendant le vélo, alors des trucs à l'huile, parce que ça alourdit la digestion, on a moins d'énergie pour les jambes. Moi je conseillerais de manger quelque chose qui est vraiment très facile à digérer, quoi, sur le vélo. Et pour les électrolytes, vous oubliez tous ces produits qui coûtent cher. Il suffit d'avoir, je sais pas, juste du sucre, de l'eau, des fruits, c'est très très simple. Et les gels, pourquoi pas, hein, vous pouvez en acheter, hein, si vous avez des sous, allez-y, mais bon, vous dépensez de l'argent pour rien à mon avis. Hein.
Des électrolytes, peut-être si vous faites 200 km ou plus, peut-être que ça pourrait aider. Parce qu'en fait, quand on sue, ben ouais, on perd du sel. Et si votre corps n'a pas l'habitude de suer autant d'habitude, ça peut être une bonne idée d'avoir quelque chose de salé ou alors des poudres d'électrolytes, des minéraux quoi.